Bonjour, c'est Guillaume Ruel, j'ai 26 ans, je suis coureur pour Salomon Road Running depuis bientôt 2 ans. Je suis recordman d'Europe du 50 km et recordman de France du 100 km et mon objectif c'est de faire le record du monde sur 100 km. Dans le sport en général, je pense qu'il y a trois piliers essentiels, c'est le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. Et après, tout ce qu'il y a autour, pour moi c'est plus, pas superflu mais c'est plus gadget et c'est plus des suppléments. Mais déjà si ces trois piliers de base sont respectés, je pense que la récupération est déjà très bonne. Elle est un peu optimisée. Très bien. On... Chez Lakota, on dit souvent que, entre guillemets, il n'y a pas de surentraînement, il n'y a que de la sous-récupération. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ça et qu'est-ce que tu en penses de cette... Ouais, bah moi je suis clairement d'accord avec cette façon de penser parce que moi je m'entraîne énormément. Là la semaine dernière j'ai fait 270 km la semaine. Bah ok, je m'entraîne beaucoup, mais comment je fais pour m'entraîner beaucoup? D'accord, j'ai le physique qui va avec, on va dire, je fais attention à bien m'entraîner, à avoir du bon matériel, etc. Mais derrière l'entraînement je sais pas, c'est peut-être 20 heures dans la semaine, mais après il reste énormément d'heures et ces heures faut les optimiser pour récupérer justement. Ouais. Et donc il faut optimiser cette récupération pour être le plus performant possible à l'entraînement, le plus consistant possible pour derrière être performant le jour J de la compétition. Ouais, pour toi, l'entraînement s'arrête pas juste au moment où tu as posé les chaussures quand tu rentres chez toi. Entre guillemets, ça continue aussi. Enfin, la récupération fait partie intégrante de ton entraînement. Ouais, c'est ça, la récupération, c'est un pilier essentiel de la progression, de l'entraînement, de la consistance, de la performance. Et bah, celui-là qui court ou qui fait une activité physique, il derrière récupère pas par faire n'importe quoi et il enchaîne tous les jours. Ça va durer une semaine ou deux, mais après, bah, la blessure va arriver et voilà, par le manque d'une bonne hydratation, par le manque d'une bonne alimentation, par le manque d'un bon sommeil en quantité, mais surtout en qualité, bah, c'est là que ça va être essentiel. Et justement, par rapport au sommeil, du coup, tu as pu essayer sur Macta. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu as eu des effets, entre guillemets, que tu as pu constater tout de suite ou c'est plus des effets sur le long terme que tu as pu voir Alors, il y a eu, on va dire, un effet, on va dire, plutôt objectif et un effet subjectif. Moi, directement, j'ai senti que mes nuits étaient de meilleure qualité. C'est pas pour ça que je dors 7 heures par nuit à peu près, 6-7 heures par nuit. Je fais des siestes 1 heure à 2 par jour aussi. Ok. Mais c'est pas pour ça que je dors plus. Par contre, je dors carrément mieux. Le matin, quand je me lève, je me sens frais, je sens que j'ai passé une bonne nuit et je fais des nuits directes en fait. J'ai pas de réveil pendant la nuit, j'ai pas de perturbation pendant le sommeil. Et après, d'un autre côté, plus on va dire pour le quantifier, moi j'ai une montre Coros qui mesure mon HRV. Et bah, si je regarde mes stats d'il y a 2 mois avant que je mette ma natte, le HRV était beaucoup plus anarchique où ça partait un peu dans tous les sens. Et là, là sur ma montre, le HRV il est juste hyper stable quoi. Là, il est clairement tout stable, il est Ouais. dans la zone. Malgré tes zones, enfin malgré entre guillemets, des différences d'intensité d'entraînement, etc., ton HRV du coup reste stable. Ouais, c'est ça. Donc, moi, on va dire, j'ai rien changé à mon entraînement, j'ai rien changé au reste. Le seul paramètre qui a différé depuis 2 mois, c'est que il y a le surmatelas Yakota. Et depuis qu'il y a le surmatelas Yakota, en tout cas, le HRV reste dans la zone, est constant, et il n'y a pas de fluctuation un peu anormale. Ok. Et par rapport à ton sommeil, est-ce que tu as l'impression d'avoir moins besoin de dormir, par exemple, ou quand tu te réveilles, tu te sens tout de suite plus apte entre guillemets à commencer ta journée? Je vais pas dire que j'ai besoin de moins dormir. Je pense que ça change pas énormément, en tout cas pour moi, pour mon ressenti. Mais par contre, le matin, dès que je me lève, je suis sur le qui-vive, je suis prêt. En fait, Ouais. j'ai pas besoin d'avoir 1 heure ou 2 pour m'éveiller tranquillement parce que la nuit a été compliquée et pas réellement réparatrice. Mais ouais, elle est réellement réparatrice. Et en fait, dès que je me lève à 5 heures jusqu'à 22 heures, bah, c'est bon, je suis apte à faire tout ce que j'ai besoin de faire dans la journée. Ok, parfait. Et on sait qu'après une grosse course, généralement, les nuits, elles sont compliquées parce que bah, justement, il y a l'adrénaline, bah, même la fatigue musculaire qui rentre en jeu. Est-ce que tu as pu voir un effet justement sur ces... alors, forcément, tu cours pas très souvent parce que bah, quand tu fais 100 km sur route, t'en fais pas deux par mois. Mais est-ce que tu as déjà pu justement utiliser la natte juste après une grosse course? Est-ce que tu as vu, entre guillemets, un meilleur sommeil ou une meilleure même récupération musculaire le lendemain vis-à-vis de ça? Bah déjà la natte moi je la promène partout Ouais. à la maison dès que je pars en stage je la prends avec moi en compétition je la prends avec moi donc c'est hyper utile hyper pratique ça pèse rien et ça se met n'importe où dans une valise dans un sac à dos enfin ça se transporte super bien donc déjà je la mène partout
Et là, j'ai fait 2 compétitions. Et le soir de la compétition, bah, après la compétition, je dors sur le matelas. Et ouais, clairement, je sens une différence pour la récup. Bah déjà, la nuit est beaucoup plus calme et plus douce, on va dire, entre guillemets. J'arrive à m'endormir, alors qu'habituellement, bah, je suis dans l'excitation, je suis sur les nerfs, j'ai la fatigue musculaire, la fatigue nerveuse. Bah, en fait, c'est un cocktail qui fait que j'arrive pas à m'endormir. Alors que là, franchement, je dors bah, comme si de rien n'était, entre guillemets, quasiment. Ok, super. Et une dernière petite question, est-ce que tu recommanderais du coup son matelas à d'autres athlètes, donc pas forcément dans des sports d'endurance, mais même de manière générale Bah, de toute façon, je pense que la récupération est un pilier le sommeil est un pilier de la récupération essentielle. Donc à partir de ce moment-là, je le conseille à tous les sportifs et même les personnes qui sont pas forcément sportifs, même une personne qui a des troubles du sommeil, des troubles de l'endormissement, des nuits perturbées, des nuits agitées. Je pense que c'est attesté parce que je pense qu'il peut y avoir un réel intérêt aussi pour ces personnes-là.